Bonjour. Aujourd'hui, on va voir ensemble le centre d'administration Power Platform, donc l'espace où est-ce qu'on peut, oui, gérer nos environnements Power Apps et nos bases de données Dataverse, mais également là où est-ce qu'on peut les créer. Donc, allons-y de ce pas. Alors, on est dans le centre d'administration de Power Platform. La façon de s'y rendre, c'est d'aller sur l'adresse admin.powerplatform.microsoft.com. Je vais mettre le lien vers le site dans le résumé de la vidéo. Alors, j'ai déjà cliqué sur le menu Gérer dans le sous-menu Environnement, ce qui nous donne la liste de nos environnements ici, avec le lien pour aller vers le détail. Également, le type de nos environnements. Ce qui est intéressant de voir, c'est que par exemple, ici, on a une version d'évaluation dont il reste 28 jours, donc qui a été créé il y a 2 jours, puisqu'on a 30 jours pour nos versions d'évaluation. Et également, on a 2 versions développeurs qui ont été créées. Il y est à noter que les versions développeurs et les versions d'évaluation ne comptent pas au niveau de notre abonnement. Donc, l'espace qui est pris par ces deux types d'environnements-là n'entre pas dans la consommation de notre espace selon notre abonnement. Ensuite, on peut voir l'environnement par défaut, l'environnement qui est créé automatiquement lorsqu'on prend notre abonnement Microsoft Entra ID. Donc, quand on crée en fait pour la première fois un environnement. Ici, on peut voir qu'on a entre autres un environnement de production qui est vraiment l'environnement dans lequel les utilisateurs vont travailler. Et on a aussi un environnement bac à sable qui est un environnement avec des données bidons et qui sert, par exemple, on peut créer un environnement de développement, un environnement de test, un environnement de formation, par exemple. Ensuite, on peut voir que ces environnements-là sont fonctionnels, qu'ils contiennent tous une base de données Dataverse, et on peut voir ici les régions dans lesquelles les bases de données ont été créées, mais aussi dans les régions dans lesquelles le serveur roule. Donc, pour une question de souveraineté des données, c'est quand même important. On voit que, je ne sais pas pour quelle raison, là, notre environnement par défaut avait été créé avec une région des États-Unis. Et voilà. Qu'est-ce qui est intéressant de faire aussi, c'est d'aller, par exemple, je vais aller dans un environnement bac à sable ici. Euh, donc, lorsque je suis sur un environnement, je peux voir l'adresse, donc le lien de cet environnement-là que j'ai déjà ici ouvert. Donc, on voit qu'on avait créé un environnement CRM Dynamics 365 avec des données bidons encore là. Euh, Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir ici, oui, les ressources, donc la liste des modules qu'on a installés dans notre environnement. Et on peut voir ici qu'on a quelques mises à jour à faire. Ensuite, on a ici le bouton paramètres. Donc, lorsqu'on est sur nos paramètres, on peut voir entre autres les fonctionnalités qu'on a activées. On peut voir les rôles de sécurité et les utilisateurs pour valider quel rôle de sécurité on a donné à chacun des utilisateurs. On peut voir aussi les audits qu'on fait. Et entre autres également le serveur de courriel avec lequel on est branché. Donc, si je reviens ici sur mon environnement, si je clique ici sur modifier, je peux entre autres modifier le nom de l'environnement. Et voilà, j'espère que cette introduction vous a plu. Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci, à la prochaine.